Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Bon, j'ai mis un chapeau et des lunettes pour qu'on me reconnaisse pas. C'est une blague. Bon, c'est jamais, hein. Vous savez que les réseaux sociaux, maintenant, on est surveillés, hein. Attention, hein, c'est dangereux les réseaux sociaux aujourd'hui. On peut se faire attaquer devant un tribunal avec des réseaux sociaux, hein. Bon, je voudrais vous parler des présidents, les élections présidentielles. J'ai une question au peuple. Vous n'avez pas remarqué que quand des présidents se présentent ou des partis politiques se présentent, il y a 2 fois de suite, là, dans le temps, bon, ils vont me critiquer encore, ils vont m'insulter, mais ouais, insultez-moi, j'adore ça. Moi, je vous ai dit, j'adore qu'on m'insulte. Bon, une question. Quand les républicains, parce que c'est toujours les mêmes, hein, il y a les républicains et il y a la gauche, là. Je sais plus comment ils appellent les gauches, ceux de la gauche. Bon, il y a la droite et la gauche, les républicains et la gauche. Quand les républicains, la droite, avait demandé à tout le monde, s'ils souhaitaient participer, vous savez, comme aux États-Unis, là. Vous savez que dans les présidentielles, tout le monde participe, tout le monde donne de l'argent. Hein, tout le monde aide les partis politiques à monter leurs meetings, etc., etc. Moi, j'ai remarqué qu'en France, les Républicains, ils avaient demandé 1 euro. Ça avait vachement bien fonctionné. Hein. J'y reviens. Et la gauche avait fait la même chose avec Hollande. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ils avaient fait la même chose. Bon, c'est vrai que je suis un peu étonné que le peuple, vous voyez, le peuple dit ce qu'il veut, mais le peuple, c'est eux les moutons. Parce que vous allez donner, vous dites que vous aimez pas tel parti ou tel parti, et pour autant vous allez donner 1 euro pour les aider à monter leur meeting. Vous faites comme les États-Unis. Aux États-Unis, on dit qu'on n'aime pas Trump, on dit qu'on n'aime pas Biden, et pour autant, il y a tout le monde qui les soutient parce qu'ils leur donnent des dons, ils leur donnent de l'argent. Mais moi, ce qui m'étonne, vous savez, c'est quoi? Vous dites que vous aimez pas la politique, et pour autant, vous les soutenez, et vous leur financez leur publicité. Et moi, ce qui m'étonne, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas capable, hein, de donner 1 euro pour soutenir les femmes victimes de violences conjugales. C'est ça qui m'étonne. Il n'y a pas que les femmes victimes de violences conjugales qu'il faut soutenir. Vous n'êtes pas capable de donner déjà 1 euro pour les victimes de violences conjugales. Vous n'êtes pas capable de donner 1 euro pour les SDF et sans-abri. Vous n'êtes pas capable de donner 1 euro pour certaines personnes qui souffrent parce qu'ils n'ont pas d'argent pour terminer les fins de mois. Mais vous êtes capable, vous, d'aller soutenir un parti politique et de lui donner 1 euro. Hein? Vous faites comme les États-Unis. Les gens, certes, je suis sûr et certain, de toute façon, même les gens modestes ont donné 1 euro. Ben, comme les États-Unis, vous êtes prêts à donner de l'argent pour juste soutenir un politique. Et ensuite, ce qui m'énerve chez vous, le peuple, après, quand vous avez élu la personne, vous êtes là, sur les réseaux sociaux. Ah ben, de toute façon, il n'a pas fait ça. Ah, il a promis ça. Il n'a pas fait ceci. Mais qui vous a obligé d'aller donner 1 euro? Personne. C'est vous qui avez décidé d'aller donner 1 euro. Moi, honnêtement, personnellement, quand on m'a dit, oui, tu vas donner 1 euro pour soutenir tel parti, genre, moi j'étais dans le temps chez les Républicains, j'ai jamais donné 1 euro. Hein. J'en avais rien à foutre. Pourquoi je leur donnerais 1 euro? Pourquoi? Je vois pas l'intérêt. C'est comme chez la gauche. Pourquoi aller donner 1 euro? Parce que je sais qu'il y a certains des Républicains qui critiquent la gauche, et pour autant, je suis sûr qu'il y en a certains qui ont été donnés 1 euro pour les soutenir. Vous croyez peut-être que, oh, faut pas être con, hein? Comment ils ont pu ramasser autant d'argent dans le temps? Mais d'aller soutenir des vraies causes, des gens qui souffrent, vous n'êtes pas capable. Et après, on vous voit à la télé, on vous voit dans les réseaux sociaux, être en train de pleurnicher. Ah ben voilà, on a élu ce président-là, on ne peut pas le sentir. Mais c'est bien vous qui l'avez soutenu, là.
Eh, il n'y a pas que les riches et les milliardaires, les chefs d'entreprise, tatati, parce qu'ils ont des intérêts personnels. Ça n'a rien à voir. Même le petit peuple, il a soutenu. Il n'y a pas que les bourgeois qui soutiennent parce qu'ils ont des intérêts personnels, comme vous dites dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours en train d'aboyer. Hein? De toute façon, déjà, on a l'étiquette, nous les Français. On a l'étiquette parce qu'on nous dit, de toute façon, en France, ils ont la grande gueule. Hein? Mais c'est vrai qu'on a la grande gueule. On est tous sur les réseaux sociaux à pleurnicher. Parce qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Mais vous faites quoi? Mais c'est vous. C'est vous qui incitez. C'est vous qui faites du forcing. Mais les vrais cas, les vraies causes, jamais personne s'est dit, tiens, hop, on va demander au peuple de soutenir telle cause. On ne vous demande pas que la même année, vous soutenez toutes les causes. On vous demande une fois dans l'année soutenir une cause. Ça vous fait quoi d'une fois dans l'année, vous le peuple, de donner 1 euro à une cause réelle et qu'on puisse soutenir cette cause-là? Non, personne n'a eu l'idée. Tous de la grande gueule, hein, et n'allez pas me dire, ouais, mais si tu te crois intelligente, pourquoi tu l'as pas fait? Parce que, quel intérêt que moi, je vous donne des idées. Vous voulez pas encore que je vous donne ma chemise, non? Je vous donne des idées. Moi, pourquoi je le fais pas? Ben parce que moi, mon intérêt, c'est pas d'être au sommet et d'être devant les médias. Parce que moi, les médias, je peux pas les saquer. Je suis désolé de vous dire, même si j'ai des gens qui sont sur ma page Facebook et qui font partie des médias, parce que je le sais, ne me prenez pas pour une des cons. Désolé, vous les médias, je peux pas vous saquer. Je vous ai dit, moi, j'aime pas les médias. Déjà, je peux pas les saquer. Parce que j'ai pas oublié ce qu'ils nous ont fait comme misère en 78. Je remets ma couche. Je n'aime pas les médecins, hein, parce que c'est des menteurs. Hein. Je n'aime pas ceux qui se prennent pour des dieux parce qu'ils sont devenus des juges ou des magistrats. Et je n'aime pas certains, je dirais, certains avocats parce qu'ils se prennent aussi pour des dieux, pour des etc. Hein. Parce que ces gens-là, on les paye, ils ont la solution dans des textes de loi, mais ils n'ont pas envie de se fatiguer. Parce que, comme on dit, ils sont toujours pour savoir lequel qui va lui donner plus d'argent pour gagner. Parce que, vous savez quoi, un avocat, s'il veut gagner une affaire, vous inquiétez pas, il la gagne. Ça, je l'ai appris de toutes les années que j'ai vécues. J'ai très bien compris comment ça marchait. Eh ben, la politique, c'est la même chose. Ah oui, la politique, c'est la même chose. Alors, vous pouvez critiquer tous les politiciens qui vont se présenter. Vous êtes tous là sur leur page, à regarder leur page. Vous êtes tous là à donner votre avis. Vous êtes tous là en train de les insulter. On voit ça, de toute façon, pour l'instant, ça va. On voit que les États-Unis, parce que c'est les élections des États-Unis. On ne voit pas encore les élections de la France, mais ça va démarrer. Les élections de la France, ça va faire le même buzz que les États-Unis. Le seul problème aujourd'hui, c'est que de toute façon, ce que je vois moi à la télé en ce moment, on me parle toujours de la même chose. Maintenant, je viens d'allumer ma télé parce que je me suis dit, tiens, je vais quand même regarder un peu les infos de ce qui se passe. Qu'est-ce que je vois sur une chaîne télévisée? Hein? Toujours la même histoire. Mais non, on va voir qui, on attaque qui, toujours la même personne. Hein? Mais non, hein? Quand c'est pas des politiciens que vous nous mettez dans les médias pour nous dire qu'il a fait les plus grosses conneries du monde, oh, il les a fait, il les assume. C'est lui sa conscience. Maintenant, vous allez attaquer qui? Ben maintenant, c'est les chercheurs médecins, là, les 12 petits cons que j'appelle, moi, qui sont passés parce que Macron les a sélectionnés. Excusez-moi de le dire. Ben oui, monsieur le président Macron, je vais me permettre de vous dire Macron, parce qu'on voit aujourd'hui dans les médias la même polémique. Hein? D'abord, c'était Biden et Trump, maintenant, c'est Raoul.
On n'a que ça à foutre de savoir que Raoul, il a des emmerdes avec ses collègues. Qu'est-ce qu'ils ont, ces collègues? Ils ont un problème psychologique? Pourquoi? Ils savent pas que maintenant, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, que les gens peuvent s'exprimer dans les réseaux sociaux? Pourquoi ils n'ont pas eu l'idée? Pourquoi ils n'ont pas eu l'idée de créer une page? De toute façon, ils ont une page. Qu'est-ce qu'ils se foutent de notre gueule? Ils ont une page Facebook, ils ont une page YouTube, ils ont tout ce qu'il faut. Seulement, eux, ils n'ont pas le culot de parler. Lui, au moins, il a eu l'audace de dire ce qu'il pense. Qu'il ait raison, qu'il ait tort, je lui donne ni raison ni tort, je lui donne pas mon opinion sur lui. Mais il y a bien une chose que j'accepte et de dire, c'est que c'est un mec, au moins lui, il porte ses couilles, comparé à vous, les autres chercheurs, qui nous cherchez de la merde. Vous avez besoin de dire devant les médias quand vous voit pour qu'on prenne parti d'une personne. Quand on vous donne raison à vous. Eh ben vous êtes devenus comme les politiciens. Ouais? Vous êtes devenus comme les politiciens qui sont à la télé. Vous réagissez de la même façon. Et après, vous vous dites, ah ben c'est bizarre, hein, le monde, il tourne mal. Mais c'est vous qui foutez la merde. Eh ben c'est vous qui foutez la merde dans les réseaux sociaux. C'est vous. Vous aimez qu'on parle de vous. Que ce soit les politiciens, vous adorez qu'on parle de vous. Que ce soit les chercheurs, vous adorez qu'on parle de vous. Hein? Les autres, ainsi de suite. Tous ceux qui se plaignent adorent se mettre dans les réseaux sociaux. Hein? Dans le temps, c'est bizarre. Vu que dans le temps, les médias ils sélectionnaient qui allait passer à la télé. Maintenant, vous avez trouvé le moyen d'aller sur les réseaux sociaux pour ouvrir votre grande gueule. Moi, je vous le dis. Moi, si j'ai ouvert ma gueule sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'en avais ras-le-bol qu'on raconte des conneries sur mon dos. Mais vous, vous faites quoi? Hein? Vous vous bouffez la gueule entre vous. Hein? Et le pire, c'est le peuple qui vous soutient et qui vous donne du fric. Parce que si on regarde bien les chercheurs ou les partis politiques, c'est la même chose. Vous recevez des dons du peuple. Le peuple vous soutient, vous envoie du fric pour que vous puissiez chercher la solution. Mais vous ne savez que vous servir des médias à la télé pour avoir de la gloire et se dire, ben nous on a réussi, on a fait ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de votre gueule? Qu'est-ce qu'on en a à foutre que vous passez devant les médias pour nous ressortir vos conneries là? Vous aimez ça, hein? Vous adorez ça. Vous pouvez pas vous servir de votre page Facebook ou votre page Twitter ou votre page je sais pas quoi là, Instagram ou votre page YouTube pour vous exprimer. Vous avez besoin d'aller devant les médias et nous saouler avec vos conneries. Bon, de toute façon, j'ai remarqué une chose, c'est que de toute façon, on va directement dans la même réaction que les États-Unis. Vous faites du copier-coller avec les États-Unis. Je vous le dis, moi. Vous faites du copier-coller avec les États-Unis. Tout ce qui se passe aux États-Unis, vous regardez ce qui se passe et vous le ramenez en France. Vous faites du copier-coller aux États-Unis. Bientôt, vous avez vu les shows médiatiques, là, des élections présidentielles aux États-Unis. Bientôt, on va le retrouver en France. Vous allez voir, ils vont nous mettre de la musique, ils vont se mettre à danser, ils vont nous faire le même show. Hein? Et bientôt, vous savez quoi? Il y aura aussi des voitures, là, comme aux États-Unis, là, avec le petit drapeau du parti qu'on retient. Vous savez, le parti... ouais, toi, t'es là. Alors, bientôt, on va avoir près de nos maisons des trucs où ça sera marqué des pancartes. Ouais, moi, je retiens tel parti. Moi, je retiens tel parti. Vous êtes en train d'atterrir la même chose. En train de faire la même chose qu'aux États-Unis. Comme ça, après, tout le monde se bouffera la gueule parce que personne ne se parlera, parce qu'il se dira, de toute façon, je peux pas parler avec lui, parce que de toute façon, lui, il fait partie de tel parti, parce que de toute façon, il comprendra pas mes idées, parce que ceci, parce que cela. Et après, hein, vous, les adultes, vous faites ça, vous faites un lavage de cerveau à vos gosses, et après, vos gosses, ils arrivent à l'école, et à l'école, ça commence à s'insulter et à se manquer de respect. Voilà. Voilà. Moi, je vous le dis, le déroulement qui va se passer dans le futur. Je vous le dis, moi. Vous êtes là, en train de foutre la merde, et vous propagez la merde. Voilà ce que je tenais à vous dire. Alors, au lieu de foutre votre merde, allez soutenir des vraies personnes qui ont réellement des besoins, des gens qui se retrouvent vraiment dans la merde. Comme ça, au moins, le monde tournera mieux. D'accord? Sur ce, je vous laisse. Et surtout, par pitié,
Insultez-moi, ça me fait plaisir. Parce que vous êtes tellement cons, vous savez faire que ça de les réseaux sociaux, d'insulter les gens et leur manquer de respect.